Bonsoir à tous, on va faire l'exercice 52 qui commence par une lettre A qui est relativement simple dans le sens où on a une partie entière, une partie fraction. La partie fraction, on se dirait tout de suite, ah bah ce serait super pratique de pouvoir la simplifier, mais vu qu'on a un polynôme du premier degré, c'est-à-dire entre guillemets un premier des polynômes, comme on l'a expliqué dans le cours, ce premier, on ne va pas pouvoir le simplifier et encore moins dire ah ben je prends ce A là, je prends ce A là et je les simplifie parce que ici j'ai le moins qui va plus avoir aucun sens et si on remplaçait des chiffres, si on remplaçait A par des chiffres, on verrait que 2 fois 5 sur 5 moins 1, bah ça fait 10 sur 4 et on ne peut pas simplifier les 5. Donc ça, on est obligé de le laisser tel quel. Après la partie de gauche, bah, il faut le transformer sous forme de fraction, sinon on ne va pas s'y retrouver. Donc on met tout ça sur 1 et on s'attaque à cet exercice. Soit vous me dites que c'est 1 sur 1 moins A sur 1, ce qui va être tout à fait juste. Soit on peut aussi faire 1 moins A sur 1. Moi je vais utiliser celle-là parce que comme ça on va faire un petit développement supplémentaire et ce sera un tout petit peu plus intéressant. Donc le dénominateur commun, le plus petit multiple commun entre 1 et A-1, c'est évidemment A-1, parce que 1 fois quelque chose, ben, ça ne va pas embêter. Donc il faut que sur le terme de gauche qui est 1 moins A sur 1, on multiplie par le 1 intelligent qui est A-1 sur A-1. Et le deuxième terme qu'on soustrait, on le laisse tranquille parce qu'il a déjà le dénominateur commun comme dénominateur. Ça veut donc dire que maintenant on doit développer la partie de gauche, ce qui me fait A fois 1, 1 fois moins 1, moins 1 fois A moins A carré, plus A, le tout sur A moins 1, moins 2A sur A moins 1. Ensuite, on continue. Le A va simplifier avec le... pas du tout. Les A vont pas se simplifier du tout. Et on va avoir moins A carré plus 2A moins 1 moins 2A, le tout sur A moins 1. Puisqu'on a un moins entre deux fractions et qu'elles ont le même dénominateur commun, on peut commencer à écrire le moins en dessus de la fraction. Il faudrait juste faire attention si ici on avait plusieurs termes qui s'additionnent, il faudrait changer tous les signes des termes. Mais là, bah, vu qu'il y a juste 2A, on laisse juste moins de A. Cette fois-ci, ça les simplifie. Et on a moins A carré moins 1 sur A moins 1. Et on peut s'arrêter là. Et je vous laisse vérifier avec le corrigé. Vous verrez qu'il y a une différence. Et je vous laisse essayer de trouver quelle est l'astuce et me la donner soit le prochain cours, soit en commentaire. Pour le B, on est lancé sur un exercice un peu plus dur puisque les deux ont des dénominateurs. Mais si on est un tout petit peu observateur, on remarque qu'on a U-1 et 1-U. Et donc ça, on a déjà bien l'habitude avec les différentes factorisations qu'on a faites avant pour savoir que U-1, c'est juste moins 1-U. Donc, on sort le moins et si on sort le moins, ça veut dire qu'on doit faire moins fois moins en haut en bas. Donc ici, je vais le faire sur le terme de gauche. Allez, non, je vais le faire sur le terme de droite pour que ce soit plus simple après. Et du coup, on fait fois moins 1 sur moins 1. Ça nous permet d'avoir 5 U-1 plus moins 2 sur U-1. On a le même dénominateur commun, on peut passer le plus en haut, et ça fait 5 moins 2 sur U-1, ce qui devrait normalement nous donner 3 sur U-1, sauf si on a fait n'importe quoi. En ce qui concerne le C, il va falloir être un petit peu plus malin, parce que si on essaye de faire un plus petit multiple commun, on va pouvoir se retrouver avec un gros calcul qui peut ressembler à ça, et puis on va pouvoir se retrouver coincé. Donc on va essayer d'éviter de passer trop de temps sur ce genre de calcul, mais voilà à quoi ça peut ressembler si jamais on s'amuse. Maintenant, on va pouvoir remarquer certaines choses dans ce calcul, c'est que les termes croisés ne sont pas spéciaux, et surtout que z-3 sur 3 moins z
bah, c'est exactement la même chose en fait. C'est moins 1. 5z plus 3 sur z plus moins 1 fois 3 moins z sur 3 moins z. Je n'ai pas besoin de multiplier en haut et en bas, je suis en train juste de mettre en évidence, et mettre en évidence, j'ai le droit de le faire sans opération. Et du coup, ici, je peux simplifier la fraction, ce qui me simplifie drastiquement le calcul, puisqu'on se retrouve avec 5z plus 3 sur z moins 1. Pour mettre au dénominateur commun, on se retrouve avec 5z carré plus 3 moins z sur z. Et après, on les met dans l'ordre normal du polynôme. 5z carré moins z plus 3 sur z. Et on a atteint la fin de cet exercice.